Je me lève, je me rendors et je vois tout le temps la même chose. Là, franchement, je vais le dire, ça commence à devenir vraiment de l'acharnement de s'en prendre à une personne. Elle, au final, dit la vérité, alors que vous êtes, je ne sais combien, parce que je ne sais pas si vous êtes 7 ou 11 ou bref, je les compte pas, mais à mentir, c'est un truc de fou. Donc là, en fait, dans la vie, moi, je suis très juste et très entière. Donc là, ce que je vois, en fait, c'est du mensonge du matin jusqu'au soir. Voilà. On va partir de là-bas. Vous le savez, je parle très peu télé sur mon Instagram. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment pour défendre quelqu'un, parce qu'elle mérite d'être défendue. Alors, on va commencer de la base. Donc moi, en fait, tout simplement, j'ai fait le tournage des les vacances des anges en République d'Homme. Voilà. En fait, clairement, j'ai rencontré Angèle. Donc Angèle, c'est quelqu'un au tout début que je ne connaissais pas et que vraiment, avec le peu de choses que j'avais vues, je n'aimais pas. Voilà. Et quand je l'ai rencontrée en vrai, mais j'ai tellement accroché avec cette fille. Franchement, c'est une vraie personne et je vous le dis, c'est une vraie. Voilà, je lui ai dit, moi de base, je te connaissais pas, mais j'ai vu de toi, franchement, j'aimais pas du tout quoi. Donc je pouvais pas te voir. Clairement, je lui ai dit en face ce que je pensais d'elle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une personne entière qui dit la vérité, qui ne perd pas 5 minutes à venir te dire des choses. Ça veut dire qu'on avait tendance à venir lui dire non mais t'as vu, il a dit ça. Du coup la nana, elle se levait et elle allait voir la personne. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Pour vous dire qu'en fait, elle a un tempérament. Mais du coup, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité met 2 fois plus de temps et du coup prend l'escalier. J'ai bien aimé ce proverbe. Et c'est la vérité en fait, les amis. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Du coup, donc ça me fait bien rire quand je vois qu'on veut faire passer Angèle pour une alcoolique, quand on veut faire passer Angèle pour une menteuse. Alors j'ai assisté à tout ça, les amis. J'ai assisté à tout ça et j'ai vu et j'ai entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles pour pouvoir vous en parler. Donc clairement, ils sont là à dire que Angèle cache 3 magnums de Ciroc dans sa valise. Alors déjà, je suis témoin du nombre de bouteilles qu'elle avait, clairement, parce que clairement, on ne pouvait pas. Je veux pas m'éloigner du sujet. En gros, la prod ne nous donnait pas à boire. Je vous le dis clairement, la prod ne nous donnait pas à boire. Ils ont dû nous donner à boire une fois, c'était un jour off et c'était du vin. Maintenant, moi, ça me fait bien rire quand d'autres personnes sont là à dire oui, elle avait 3 bouteilles de Ciroc dans sa valise. Faut arrêter, les gars. Vous avez vos bouteilles dans le sac, d'accord? Parce que faut arrêter de faire croire que vous buvez du Fanta le dimanche, hein? Claire, ne venez pas reprocher aux autres quand vous-même vous n'êtes pas irréprochable. Ça me fait bien. Mais franchement, le pire dans tout ça, c'est que je suis choquée. Nico, tu me déçois énormément. Nico, je t'aimais vraiment bien et ma sœur t'a défendu depuis le début. Elle s'est mis déjà à dos pour toi, clairement. Et quand je vois que maintenant tu marches avec eux et que tu fais la tête de mouton, ben pour moi, t'es vraiment un mouton en fait. Et vraiment, en fait, ben, je pense que c'est des choses que j'ai commencé à voir avant mon départ et qui se confirment en fait. Alors clairement, Nico, je pense qu'à un moment donné, comme je te l'ai dit, dans la vie, va falloir être honnête, objectif et assumer les choses. Donc je vais qui s'est vraiment passé. Un jour, Nico ne voulait pas d'Emma, d'accord? Donc clairement, il s'est dit, ah ben, je vais inventer une fausse histoire, je vais faire croire que ben, j'ai dormi avec Angèle et qu'il s'est passé quelque chose. Angèle n'était pas du tout au courant de cette histoire. Et Angèle, elle est au courant de ce que tu veux faire? Ben non, je vais lui dire. Ok, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Angèle si elle voulait bien dormir avec lui pour que le matin, au réveil, tout le monde croit qu'il s'est passé quelque chose. Vous dire qu'Angèle, c'est quelqu'un de loyal et honnête. Parce que Angèle lui a répondu, écoute, franchement, t'es mon pote, donc franchement, je vais le faire pour toi. Mais si on se fait cramer, Nico, ben, faut qu'on soit soudés, hein. Faut qu'on soit soudés. Sauf que, ben, quand ils se sont fait cramer, que tout le monde a su que c'était une fake story, Nico n'a pas assumé. Il a dit, ben non, en fait, c'est tous les deux. Parce que je lui disais, Nico, assume. Nico, assume qu'elle a rien à voir. Donc Nico n'a pas voulu assumer qu'en fait l'histoire venait de lui et a voulu mettre Angèle dans la merde. Donc Angèle, qu'est-ce qu'elle s'est pris comme réflexion dans la gueule, hein? Et je suis témoin et je l'ai entendu, les amis, que c'était une fille facile, que c'était une PUTE, que c'était une grosse. Donc en fait, faut arrêter à un moment donné de dénigrer les gens. J'ai dit en fait à un moment donné, il y a des potes qui peuvent dormir ensemble sans qu'il se passe rien, ce qui était le cas hein, pour moi, juste pour défendre leur histoire parce
Angèle, tout ce qu'elle a voulu faire, c'était juste l'aider pour se sortir d'une histoire, en fait, c'est tout. Et clairement, eh ben, elle a commencé à se prendre un acharnement que je n'accepte pas. Et Emma elle-même se plaindre auprès de nous, venait nous dire dans l'autre équipe, ils me laissent pas parler. Quand je lève la main, on me calcule pas. Je me sens pas bien, je me sens mieux avec vous, ce qui était vrai, hein, franchement. Même moi, je l'aimais vraiment bien cette fille. Sauf que en fait, petit à petit, j'ai commencé à voir que elle faisait tout par derrière, en fait, et que en fait, elle s'est retournée contre Angèle. Alors que de base, elle n'avait rien contre Angèle. Donc en fait, la petite Emma, c'est quelqu'un à qui on peut pisser dans la tête facilement et c'est vraiment une lèche-cul de la prod. Parce que pour merci de m'avoir fait revenir. Je suis super contente. Ah, vraiment, je vous décevrai pas. C'est bon, ma cocotte. Bon, t'es jeune, ok, mais à un moment donné, la télé, c'est pas ta. En vrai, je vais m'arrêter là, mais moi, tout ce que je voulais dire, c'est que Angèle, c'est une personne loyale. Ok, il y a des personnalités avec qui ça ne colle pas, il y a pas de souci. En tout cas, devant moi, elle a toujours fait les choses en vrai, en vrai. Ça veut dire que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu devant, elle a fait, elle a toujours assumé. Donc, on ne peut pas venir reprocher à quelqu'un d'assumer et d'être honnête. En fait, clairement, il ne supportait pas que nous, on puisse dire les choses en face. Et comme on était un peu des maillons forts aussi, ils ne nous supportaient pas, clairement. Donc là, ils sont dans leur petite maison à faire leur tête de mouton, la bergerie, etc. Parce qu'ils se sentent en force et ils se disent, bon, on a réussi à aller nexter du programme. Mais pas du tout, les amis. Hein. Pas du tout. Vous m'avez pas du tout nexté, hein, sachez-le. C'est pas vous qui m'avez fait sortir. Et la vérité, dans tout le monde la verra, hein, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, faut faire redescendre ces gens-là, parce qu'à un moment donné, c'est pas eux qui font leur loi ici, en fait. Parce que quand on te dit on fait revenir Angèle et que tout le monde dit j'enlève mon micro et je ne fais pas le tournage, en fait, c'est qui fait le tournage? C'est la prod ou c'est les candidats? Faut arrêter, en fait, à un moment donné, soi-disant, la prod n'a pas son mot à dire. Je suis désolée quand je vois tout ça. Moi, ça me choque, en fait. Moi, ça me choque, en fait. Donc, en fait, tout ça pour une candidate et encore pas que Angèle. Ils l'ont fait à Angèle, ils l'ont fait à ma sœur et moi. Je vais pas viser tout le monde parce qu'il y en a qui sont pas concernés, mais en tout cas certains d'entre eux, voilà. Hein. Parce que franchement les gars, ils sont mauvais, ils sont tellement mauvais et je comprends pas comment on peut cautionner leur comportement. Donc à un moment donné, je suis d'accord, je ne parle pas, je reste sur le côté et je laisse faire les choses. Par contre, quand je vois que eux, on les autorise à ouvrir leur gueule et à mettre des stories où, soi-disant, ils accusent des personnes de tel acte